messieurs, je n'en dirai pas davantage. Voici, comme chaque dimanche, votre école des fans. Merci d'être là. On était en train de rigoler. Sans vous, le rideau nous séparait. Je faisais l'andouille. Et les enfants, j'imite les enfants voient bien quand on les imite. Ce garçon qui a gardé le sourire, figé comme ça, qui est heureux d'être là, il me l'a dit, qui va chanter sa chanson, moi je sais laquelle, pas vous encore. Ce gentil petit garçon s'appelle Tony. À côté de Tony, le petit chaperon rouge, sans le loup. Et ce petit chaperon, fais voir tes yeux. Et regarde là, qu'on te fasse un joli plan. Regardez comme elle est jolie, cette petite fille. Et elle s'appelle Élodie. À côté d'Élodie, nous avons placé les plus jolis yeux bleus qui se puissent voir. Les beaux cheveux blonds, les pommettes roses. C'est une poupée et elle s'appelle Aurèle. C'est Aurèle ton nom. Aurélie. Aurélie, oui. Aurélie, bien sûr. Ce garçon qui riait tout à l'heure avec moi, qui est assis en tailleur, oui, c'est Steven. Steven. Et enfin, cette demoiselle, cette demoiselle ravissante, je vais trouver son nom, c'est Esther. C'est le nom d'une reine. L'invité de cette semaine est un fidèle du théâtre de l'Empire. Il vient chaque année. Et chaque année, il remporte le même succès parce que ses chansons sont entrées dans le domaine national français. Nous les chantons à longueur de journée et bien souvent en oubliant, comme le disait Trenet, le nom de l'auteur. Et le nom de l'auteur, mesdames, messieurs, n'est autre qu'Hugo Frey. Hugo Frey. Merci. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire que je ne t'ai pas dit? Parce que nous nous connaissons, nous sommes des vieux, oh pas vieux d'ailleurs. Tiens par la main comme si on avait été à l'école ensemble. Ben oui, oh, presque. Enfin, nous avons débuté ensemble. Je ne crois pas du tout être, comment dirais-je, désagréable en disant que j'étais vedette dans les spectacles et Jacques, qui était déjà formidablement talentueux, mais n'était pas encore connu. Et non, parce que je ne l'avais pas couché. Il passait en première partie de mon spectacle. C'est vrai. Et c'était moi qui l'engageais parce qu'il me faisait beaucoup rire et j'aimais beaucoup. C'était en mai 68. Voilà. Si, en mai 68. Il était tout jeune étudiant. Oui, enfin tout jeune, oui. J'avais 6 ans quand même. Allez, viens. Hugo Frey s'assied à côté de la ravissante petite fille. Et alors nous allons pendant une demi-heure nager dans le bonheur. Absolument. Parce que là au moins j'ai pas besoin de vous souffler. On va tous chanter les chansons d'Hugo Frey. Et pour nous diriger, regarde bien, tu vois, parce que là il y a quand même quelque écart entre eux et nous. Regarde bien Tony, sur le bout du pouce, il va chanter tes chansons. Tony, mesdames, messieurs. Vas-y, Tony. Tu crois pas que le micro est un peu haut, Tony? Est-ce que tu veux que je le baisse? Ouais. Où est-ce que tu habites, Tony? À Saint-Georges. À Saint-Georges. Saint-Georges de Compostelle, Saint-Georges de Didonne, Saint-Georges-le-Haut. Hein? Non, de Raton-Bord. C'est ta sœur? À Saint-Georges. Et Saint-Georges comment? C'est sa sœur? Ben viens me le dire s'il ne le sait pas. Et c'est ta grande sœur? Alors c'est Saint-Georges de quoi? Saint-Georges de Ratembourg. C'est Saint-Georges de Ratembourg? Oui. Et où ça se trouve, ça? De Ratembourg. De Ratembourg. Ça se trouve où? En France?
Je sais pas. Eh ben, tu sais pas. Demandez. Tu me pardonnes. Tu sais pas où c'est, toi, t'as pas chanté là-bas. C'est où, Non, madame? je connais pas du tout. Près de Fougères. C'est près de Fougères, tu vois où c'est, là-bas. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est après le Sahara. Voilà. C'est ta maman, la dame à qui j'ai parlé? Comment elle s'appelle? Joël. Joël. Elle est gentille, Joël? Tu lui dis qu'elle est gentille? Combien de fois tu l'embrasses par jour? Un. Une fois. Tu l'as rationné. Et le dimanche, 2 fois, non? Ah oui, 2 fois le dimanche. Comment tu lui dis à ta maman? Je t'aime. Qui? Maman. Très bien. Avec qui tu es venu? Maman, ma soeur, mamie, la marraine à ma soeur. Attends une seconde, fais voir. La marraine à ma soeur, elle est drôlement belle, hein? Et puis Maxime et Brice. Voilà. Ça va bien? Tu as déjà adressé ta lettre au Père Noël? Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Un tracteur pour que j'aille dessus. Et puis un tunnel pour mon train. Un tunnel, attends, je vais voir. Tu as déjà commandé, toi, au Père Noël? Oui. Qu'est-ce que tu as commandé? Des guitares. Des guitares, bah Pour, oui, les pour les enfants. Je croyais que tu en fabriquais. Oui, j'en fabrique. Ah bah. Ça, parce que je les ai commandés au Père Noël. T'as raison. Tu veux parler au Père Noël? Non. N'aie pas peur, hein, je suis là. Tu en as peur un peu? Non. Attends, il vaut mieux, tu sais, passer ta commande directement. Père Noël! Oui, bonjour! Bonjour, bonjour vieux! Dites donc, j'ai un petit garçon avec moi là qui s'appelle Tony. Oui, voilà. Est-ce que vous avez entendu sa commande? Je vois d'ici, mais j'ai mal entendu à mon âge. Oui, vieux schnock. Attends, dis-lui ce que tu veux. Dis-lui bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour Tony. Je veux un tracteur pour aller dessus et puis un tunnel pour mon train. T'as entendu? Tout ça. Bah dis donc, hey. Je vais prendre note. Je vais Oui, prendre- riche comme tu es quand même. Et puis écoutez-le, Père Noël. Vous allez voir comme il chante bien. Qu'est-ce que tu chantes? Santiago. Santiago, c'est pas facile. Santiano. Santiano. avec Oui, mais un on N. confond avec les chaussures. Oui, ben à cause de Santiago. C'est Santiano. Alors, tu as le micro comme ça, hein? Tu t'approches bien près et on écoute Santiano. Donne-moi la première note. Allez. La la la. C'est ta fameux 3 mâts, fin comme un oiseau, Iséos, Santiano, 6, 8, 9, 400 tonnes. Je suis fier d'y être Oh, maintenant. le- Tiens bon, la vague et tiens bon, le vent, Iséos, Santiano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Alors regarde, ça va pas t'étonner ça. Maintenant c'est à vous, hein? Attention. C'est un peu barre, même à une tonalité plus haute. C'est un fameux 3 matin commun. Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Eh ben, Tiens bon, la marque, tiens bon. Iseo, Santiano, si Dieu veut toujours voir devant, nous irons jusqu'à San Francisco. C'est Tony qui a chanté Santiano pour sa maman, pour sa mémé, pour la marraine, qui est une ravissante personne. Je crois que ta maman a fait des folies, mais elle connaît bien Hugo Frey. Et tout le monde sait que Hugo Frey, son amour, c'est les bonbons. C'est pour moi? C'est pour toi, mon petit. C'est la seule émission. Je vais faire le marché. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est de l'eau Des cadeaux aux minérale. artistes? Alors C'est là, pas. Je sais pas ce que c'est. Attends. C'est à base de pommes. Ah. Oui, je sais pas ce que c'est. Ça doit être de l'eau de pomme. Tiens, tu regardes. On donne une note à ce petit garçon. Moi, je donnerais un 10. Et toi, combien tu donnerais? 10. Eh ben, fais-le alors. Et toi, combien tu donnes? Et toi? Eh ben, alors, montrez-le bien fort et vous applaudissez. Très bien. C'est à toi la grande.
Alors, attends, je vais t'annoncer, mesdames, messieurs, pour la première et la dernière fois à l'école des fans, Mademoiselle Élodie. Musique. Élodie, je t'arrange ton truc. Comment tu les trouves, les gens? Beau, Vous êtes beaux. Ils sont plus beaux de ce côté ou de ce côté-là? de côté. Vous êtes très beaux de ce côté-là. Là, un peu moins, hein. Franchement, un peu moins. Hein. Quel âge tu as, Élodie? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Tu sais compter, Élodie? Jusqu'à combien? Je sais pas. Eh ben, fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ben, mes enfants, c'est quelqu'un comme ça qu'il faudrait au ministère des Finances. À 5 ans et demi, moi, je comptais pas jusqu'à 30. Non, non. Tu habites où? On fait des gros arrières. Oh non. On fait des gros arrières. Avenue des Grands. Où? À Blois. À Blois. Tu te souviens à Blois? Bien sûr. Tu en as fait des galas à Blois. Oui, ah bah oui. Mais même beaucoup que tu n'as pas déclaré aux impôts. Oui, c'est vrai. Non, je dis ça, c'est une blague. Parce que Dieu sait si nous, hein. Dieu sait si on triche pas. Même quand on va en Suisse. Il y a des Qu'est-ce qui- affiches partout, Oui. hein, c'est difficile de tricher. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Il travaille à la mairie. Oh, c'est important, ça. Il va se présenter aux élections. Non. Il veut pas prendre le poste de président de la République? Non. Non. Parce qu'il y a un poste à prendre en ce moment. Vous l'avez peut-être lu dans les journaux, oui. Tu te présentes pas? Je réfléchis, en ce moment, je donnerai ma réponse au mois de février. Ah oui, comme moi. Oui. Fin mai. Et ta maman travaille? À la mairie aussi. Oh, bah dites donc. Et tu as une sœur? Oui. C'est la jeune fille ravissante qui est à côté de ton papa? Oui. Vous êtes la sœur? Il y a une grande différence d'âge entre la sœur aînée et la dernière. C'est vrai, on va faire l'école des grandes sœurs. Hein, là. Oui, il faudrait. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson? Papa. Papa chante. Ah. Écoutez, vous la connaissez, la chanson, hein? Alors à la mairie, l'après-midi, vous... Quelle chanson, ma chérie? Adieu, monsieur le Oh, elle est très belle, ça. Oui. Vous la connaissez aussi, mademoiselle? Alors je vais choisir au hasard. Mon papa m'a dit que ce serait celui-ci. Voilà, c'est vous. Par hasard, vous venez à côté de votre frangine. Oh, puis elle a mis sa petite culotte. Venez bien. Tu vois? C'est le hasard, hein, cher monsieur. Venez. Elle est drôlement bien, ta sœur, hein? Je vais vous prêter... Voilà, ravissant. Vous pouvez aller embrasser Hugo Frey. Sa femme n'est pas là. Vous êtes une grande fille. Comment vous appelez-vous? Karine. Dites donc, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une aussi jolie petite sœur? C'est très plaisant. Oui, c'est très plaisant. Il y a quand même une différence d'âge. 18 ans. Oui, comme moi et ma femme, quoi. Vous chantez? Oui, ça m'arrive. Vous êtes encore au lycée ou vous avez pris? Je prépare un concours là pour être institutrice. Eh bien alors là c'est l'occasion ou jamais. Ici, vous voyez, c'est un petit peu un métier d'instituteur que je pratique. Alors je vous donne mon micro, il est très puissant. Et à toutes les deux, vous allez chanter votre chanson. Et la chanson du professeur, c'est la plus belle. Il y a 2 personnes qui ont bien écrit sur le corps enseignant. C'est la dernière classe d'Alphonse Daudet et c'est toi pour la musique. Merci beaucoup. Merci. C'est chaud, hein? Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. Et nous, au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien
cherchais un peu la tonalité. Mademoiselle tout émue et rosissante, je vous reconduis à votre place. Les parents, bravo, c'est bien de chanter en famille. Vous chantez quelquefois? Ça m'arrive de temps en temps. Mais oui, il faut chanter. Vous chantez à la mairie tous les deux? Non. Vous chantez pas Vivement les vacances. Oui, les conseillers au feu et le maire au milieu. Voilà, je vous la rends hein, quand même. Tu as très bien chanté ma chérie. On lui donne une très bonne note à cette petite fille. Très bonne note, on donne du 10. Donne un 10, Tony. On a eu un peu de mal à trouver la tonalité quand même. Donne un... Oui, bah, tu sais, c'est avec les difficultés dans l'enseignement en ce moment. 10, assieds-toi. Tiens, est-ce que tu aimes les chocolats? Voilà, il faudrait que tu manges tout ça avant de partir. Oh voilà. Là. Tu sais ce que je ferais? Je les partagerais avec mes petits-enfants. J'ai des petits-enfants comme toi. Tu as des petits-enfants? Très mignons, oui. Combien tu as de petits-enfants? 5 petits-enfants. Mais des vrais petits-enfants? Des vrais petits-enfants. Combien d'enfants? La plus jeune a 1 an. Ouais. C'est Mélanie. Et l'aînée a 15 ans. Et t'as des grands-enfants alors? J'ai 2 filles et j'ai la chance d'avoir 5 petits-enfants, donc 2 aux États-Unis et 3 en France. Heureusement que c'est le Père Noël hein, qui... oui, Parce que moi aussi j'ai à peu près ce truc-là. Oui. Et alors je vais te dire, là comme ça fait... Ça fait du boulot? Oui, non, pas du boulot. Ça fait du boulot. Enfin moi j'offre des colliers de pâtes. Ah oui. Tu sais, parce que comme pour la fête des mères je reçois un collier de nouilles, et ben je le renvoie à Noël. Je rajoute une boîte de sauce tomate pour faire mieux. Voilà. C'est pas gentil que cette petite fille ait pensé à toi, hein? Alors tu vas l'applaudir et le public aussi. Merci ma chère. Si j'ai bien vu à la télévision, tu viens de sortir un disque, un CD, oui. comme on dit CD. maintenant, où il y a toutes tes belles chansons. Oui, c'est-à-dire ce CD a déjà été plusieurs fois disque d'or, mais on le ressort avec des titres en plus, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, et comme c'est la période de Noël, ça correspond un petit peu. Il y a 20 chansons, dont Adieu Monsieur le Professeur, tout ça, Céline, quoi. Santiano, Reposez vos Hasta petites Luego, plaquettes. Bah oui, tout, tous les quoi. succès, quoi. C'est à toi, ma chérie. Alors tu te lèves, attends, je regarde si tout va bien. Jolie robe. Alors tu vas voir la robe. Alors, Oh là là, la j'ai robe. le plaisir de vous présenter mademoiselle Aurélie. Dis donc Aurélie, tu veux pas s'il te plaît tourner un peu pour qu'on voit ta jolie robe? Oui, vous en avez pas des comme ça, hein? Vous qui êtes venu en blue jean. Dis donc, qu'est-ce qui t'a acheté cette robe? Maman. Ben dis donc, elle se met bien ta maman, hein? J'ai vu la même robe que ça. Lady Di, elle a la même. Qu'est-ce que tu es jolie? Est-ce que tu le sais que tu es jolie? Oui. Qu'est-ce qui te dit que tu es jolie? Maman. Eh ben elle a raison. Où elle est cette dame qui dit que la vérité? Elle est très belle. Ton papa est à côté de ta maman. Ouais. C'est le grand blond là. Ouais. Il se met jamais en colère? Si, je me des fois. Ah, tu te mets des fois en colère. Et pourquoi il se met en colère? Bah parce que moi je voulais aller dans le fauteuil et puis lui il veut pas. Non mais que ça va pas la santé, hein? Tu veux la chasser de ton fauteuil? Et comment il fait quand il est en colère? Bah, il donne des claques. Tu donnes des claques. Est-ce que, dis-moi, tu le répètes? Il dit des gros mots? Oui. Qu'est-ce qu'il dit comme gros mots? Con. Il dit quoi? Con. Tu dis con, toi? Ça va pas que tu dises con, non? Écoute-moi, c'est parce que les papas comme ça, ils ont des mots qu'ils apprennent sur leur lieu de travail, mais c'est pas eux qui inventent ça, c'est leurs mauvais camarades. Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Bah, il fait du travail et il nettoie les voitures. Tu nettoies les voitures? Hein? Tu les répares, oui, mais tu les nettoies, hein? Faut pas... C'est moche de dire des gros mots? Oui. Ouais, mais enfin, tu sais, les hommes sont les hommes. Tu as un frère? Oui. Est-ce qu'il dit des gros mots? Non. Eh ben, tu vois. Et ta maman, est-ce qu'elle dit des gros mots? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, par exemple? Connard. C'est pas, dis-moi, elle dit pas canard? Non. C'est pas canard qu'elle dit? Non.
Tu es sûr que c'est pas canard que tu dis? Tu sais, les grandes personnes ont des mots qui ne leur appartiennent. Tu es très belle. Quel âge tu as? 5 ans. 5 ans. Quelle belle petite fille vous avez, hein? Alors là, vraiment, je vous le dis. Tu l'aimes, ta maman? Oui, Tu lui dis tous les jours? oui. Ça t'embêterait si tu lui disais aujourd'hui? Ben, Vas-y. oui. Je t'aime, maman. Et papa qui est en train de faire la tête? Je t'aime, papa. Voilà. Malgré les gros mots, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est pas vrai, vous dites pas ça, madame. Vous l'avez jamais dit. Dis-moi, où il est, Hugo Frey? Ben là, Comment tu le trouves? joli. Tu es jolie. Merci. Tu lui as fait un bisou? Oui. Va l'embrasser. Attends, il va se déranger. Voilà, c'est un... Voilà, regarde, voilà. Dis donc, tu dis des gros mots, toi? Non. Menteur, menteur. Je t'ai entendu dire des gros mots une fois. Oui, des fois je dis mille chiens. 1000 chiens, oui, Mille voilà. chiens. Ça, c'était Ou pour... sacre bleu. Oui, moi, je dis chou-fleur. Non, mais le pire que je dis, c'est zut. Ah, zut, ça. Oui, c'est zut. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Je fais la vaisselle. Elle me fait, ben mes enfants, tu vas le trouver, le bonhomme, qui va te dire, mon amour, je vais te faire, t'apporter la chose que tu souhaites, tu vas faire la vaisselle. Hein? Nom d'un petit canard. Qu'est-ce que tu chantes? Des gens qui ont dans les lilas. Ah bah c'est joli, ça. Ça, c'est joli. Alors tu vas commencer, puis après, ton fiancé va arriver. Tu as pas de fiancé? Ben non. Eh ben voilà, c'est vrai. J'approche le micro, attends, bouge pas. Tu chantes bien fort? Allez, vas-y. J'ai connu Émilie aux premières enquilles. Elle était si jolie, des enquilles au dernier lilas. Dans la ferme endormie, chaque fois que j'allais la voir, son père avec un fusil m'attendait derrière l'abreuvoir. Il me chassa aux premières enquilles, me fusilla des enquilles au dernier lilas. Son père Tu as vu comment elle... Connu. Émilie, aux premières enquilles, avait été si jolie, des enquilles au dernier lilas. Dans la ferme endormie, chaque fois que j'allais la voir, son père avec un fusil m'attendait derrière l'abreuvoir. Il me chassa aux premières enquilles, me fusilla des enquilles au dernier lilas. Voilà. La 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 la. Tu as très bien chanté, chérie. Viens, hein? Attends. Alors dans la grande jolie, aux premières enquilles, elle sautait sur mes genoux, des enquilles au dernier lilas. Deuxième couplet, ça. C'est le deuxième couplet. Mais attends, bouge pas. Tu peux pas l'accompagner, viens là. Tu peux pas l'accompagner au deuxième couplet. On va chanter. Tu sais, ce pianiste, chante-moi le deuxième couplet, j'ai pas entendu. Dans la grande joulou, aux premières enquilles, elle sauta sur mes genoux, des enquilles au dernier lilas. Et il est plus court le deuxième couplet, hein? Tu vas t'asseoir, ma petite fille. On lui donne une très bonne note. Moi, je donnerais un 10. Oh, ah, tu l'auras à ta crise de foie, va. Voilà. Merci, ma belle. Eh bien, voilà, c'était des chocolats. Je m'en fous, alors, hein. Alors, ce que je m'en fous, hein. On donne une bonne note à cette petite fille. Allez, applaudissez-la vraiment parce qu'elle est charmante. Attention de ne pas brosser ta robe. Merci, 10. Reposez vos petites plaquettes. Mon petit Steven, c'est à toi. Monsieur Stevens. Steven, tu te tiens au garde à vous, on dirait De Gaulle enfant. Quel âge tu as, Steven? 5 ans. 5 ans. Tu vas à l'école? Oui. Tu es un enfant sage à l'école? Ou des fois tu es puni? Des fois, je suis punie.
C'est une maîtresse qui te surveille? Oui. Comment elle s'appelle, cette maîtresse? Isabelle. Isabelle. Et elle est sévère, Isabelle? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait quand on est puni? Elle nous met au coin. Elle vous met au coin. Vous ne saurez jamais ce que c'est que la souffrance d'être au coin. Ceux qui ont été, regarde, ceux qui ont été au coin, levez le doigt. Vraiment, les maîtresses s'abusent. Tu as levé le doigt, voilà. Tu vois, on a tous été au coin. Pourquoi elle t'envoie au coin? Parce que j'ai fait une bêtise. Il fait une bêtise. Qu'est-ce que bêtise tu fais? Tu parles? Oui. Oh oui, bah tu sais, alors s'il fallait juger les gens qui parlent, nous à la télé, on serait tout le temps au coin, hein? Parce qu'on en dit des mots. Est-ce que ton papa est là? Oui. Et ta maman? Oui. Où il est? Je t'avais vu, là. Il n'y a pas besoin de chercher loin. Quand on regarde le fils, on voit le père. Comment il s'appelle, ton père? Patrice. Bonjour, Patrice. Est-ce qu'il se met en colère, lui? Oui. Est-ce qu'il lui arrive, des fois, de dire des gros mots? Oui. Patrice! Qu'est-ce qu'il dit comme gros mots? Putain de sa race. Vous devriez faire connaissance avec madame, vous auriez une vraie conversation, hein? Tu as vu l'influence d'Enrico Macias? Oui, Putain de sa race, oui, va. oui, oui. Vous voyez qu'il ne faut rien dire devant les enfants, c'est tout petit, ça enregistre. Remarquez, je vais vous dire les gros mots, même si les parents n'en disent pas, le premier jour à l'école, ils en ramènent, quand ils rentrent de l'école, ils en ramènent un paquet. Et ta maman est à côté, c'est la jolie dame qui est à côté de papa. Oui. Comment elle s'appelle? Christine. Christine. Tu l'embrasses souvent? Oui. Elle est affectueuse? Oui. Et toi, combien de fois tu lui dis maman je t'aime? 3 fois par jour. Christine, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que ce garçon vous dit 3 fois par jour je t'aime? Oui. Et donc, putain de ta race, hein? Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Il conduit les trains. Attends, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, ton papa? Il conduit les trains. Alors tu veux faire comme ton papa? Est-ce qu'il t'a déjà emmené? Oui. Faut pas le dire. Mais c'est formidable d'avoir un papa qui conduit les trains. Tu as des frères, des sœurs? Non. Tu es un petit garçon unique? Oui. Est-ce que tu as déjà commandé tes jouets pour Noël? Oui. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? La Batmobile. Un quoi? La Batmobile. Allô, Père Noël? Martin, c'est vous, Jacques? Monsieur Martin, s'il vous plaît, hein? Oh! Est-ce que vous avez sur votre carnet un Batmobile pour un petit garçon qui s'appelle Steven? Ah, non seulement j'ai fait mon carnet, mais j'ai la lettre du petit Steven. Tu avais écrit au Père Noël? Oui. C'est vrai, il a écrit déjà? Non? Mais il entend tout, le Père Noël. C'est tout ce que tu veux? Oui. Tu peux y aller, hein? Maintenant, tu peux passer tes commandes. Regarde là, hein? Mais oui, ça, hein? Tu veux pas autre chose? Non. Père Noël, ce sera tout. Très bien, merci Jacques Martin. Très bien, merci, monsieur Jacques Martin. Oui, mais tu vas voir l'année prochaine. Tu avais déjà parlé avec le Père Noël? Oui. Ah bon? Où? Au téléphone. Au téléphone. Ah, il vous téléphone, le Père Noël. Et il dit des gros mots, le Père Noël? Non. Ah ben, tu es sûr? Qui dit pas putain de ta race et tout? Mon petit garçon, qui t'a appris ta chanson? C'est papa. Tu viens, toi? Viens, mon frère, viens. Voilà, viens. C'est normal que le père et le fils... On applaudit ce jeune homme. Parce qu'il a vraiment l'air d'un ado, hein. Regarde. Je vous donne mon micro et vous faites comme à la maison. Vous regardez votre jolie femme et tendrement tous les deux, vous chantez pour elle. Allez, donne-moi la note. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée du fond de ma mémoire. Je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu de ton, dans le sud de la France, au pays des Santons. Dans le sud de la France, au pays des Santons. Sylvain au domaine, il y avait un beau troupeau. Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux.
marchant toujours en tête aux premières lueurs. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Je suis jaloux de vous. Il est jaloux de vous. Parce que tous les petits garçons rêvent un jour de conduire un train. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Vous rêviez, vous, de conduire un train quand vous étiez petit? Ça m'a pris plus tard. Plus tard. Et vous allez loin avec votre train? Dijon, Nevers, pour l'instant. Et vous partez d'où? De Paris. Ah, de Paris. Vous commencez, alors? Ça fait 2 ans. 2 ans. Votre rêve, c'est de conduire le TGV? Pourquoi pas? Tu veux que je le demande au Père Noël? Je veux bien. Père Noël! Est-ce que ce jeune garçon conduira le TGV dans 2 ans? Oui, intérêt, hein? On aura des places gratuites. Merci, monsieur, d'avoir fait ce que vous faites tous les jours avec votre fils. Tu es un gentil papa. Un super papa. Voilà. La prochaine fois, si vous gagnez notre jeu, je vous offrirai un train, vous le conduirez à tous les deux. Va vite t'asseoir, mon garçon. On donne une bonne note. Dis donc, la petite bavarde, au lieu de bavarder, donne une note à ton copain. C'est un 10, oui, c'est bien. T'as eu ça, hein? Reposez vos petites plaquettes. Et voilà la plus sage. Vous l'avez entendu? Non. Elle a regardé son compagnon de droite. Elle a les yeux bleus comme la mer de la tranquillité. Elle a une jolie robe bleue, des chaussures vernies comme pour aller danser sur le pont de Nantes. Puis elle a un prénom. Un prénom de reine. De reine. Et de tragédie. On va d'ailleurs l'accompagner. Voilà, Mademoiselle Esther. Esther. Musique. Regarde-moi, Esther. Est-ce que tu fais pas d'un peu de la danse? Non. Parce que tu es tellement gracieuse que je me suis dit, cette petite fille doit danser. Tu sais pas danser? Si. Ah, tu sais danser. Viens. Allez, vas-y. C'est tout, ça c'est l'école du tango. Viens là, Esther. Esther, regarde-moi dans les yeux, tu as 5 ans. Oui. 5 ans et demi. Oui. 6 ans. Non. 5 ans et demi alors. Oui. Adjugé vendu. Où est-ce que tu habites? À Sarcelles. À Sarcelles. C'est un coin de banlieue de Paris, où il y a beaucoup de maisons. Tu es une jolie fille. Tu es venue toute seule? Non. Non. Avec qui? Avec mon père et ma mère et mon frère et mon frère. Où est ton père et ta mère et mon frère et mon... Bonjour, messieurs, dames. Madame, le papa avec l'œil caché, les frères. Dis donc, tes frères, est-ce que c'est pas des chahuteurs? Non. Ils sont sages, tes frères? Des fois, oui. Ils te tirent les cheveux? Non. Il y a intérêt, hein? Comment ils s'appellent, tes frères? David et Samuel. Alors, David et Samuel, vous êtes sages comme le prophète, hein? C'est promis. Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme métier? Il travaille dans quoi? Secrétaire financier. Secrétaire financier? Non, 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 c'est pas ça. C'est quoi? Directeur financier. Directeur financier. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. J'ai du pognon à vous donner. Voilà. Et maman travaille aussi? Non. Bah dis non, c'est elle qui fait la cuisine. Oui. C'est elle qui fait les lits. Oui. Elle fait la vaisselle. Oui. Le ménage. Oui. Les commissions. Oui. Eh ben dis donc. Elle fait tout. Comment elle s'appelle, maman? Martine. Martine. Bravo, Martine. On applaudit, Martine. Quelle chanson vas-tu chanter, petite fille? Santiano. Santiano. Alors tu te mets en face du micro, voilà. Je vise bien ta bouche et tu chantes bien fort, on écoute Santiano.
prochain tonneau. Je suis fière d'être matelot. J'aime bon là-bas, j'aime bon le vin. Liceo, Santiano. si Dieu veut, toujours droit devant. Nous irons jusqu'à Saint-Francisque. Je pars pour de longs mois. Un Saint-Margot, Liceo, Santiano. d'y penser, J'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Bravo ma chérie. C'est mademoiselle Esther qui habite Sarcelles, qui vient saluer son papa, sa maman et ses deux frères qui effectivement sont très sages. Allez, on va asseoir cette petite fille à côté de toi et tout le monde va lui donner la note. Quelle note on donne? Toi c'est un 10 et toi quelle note tu donnes? 10 et toi 10. Bon, tous les enfants ont gagné, applaudissons-les, allons-y, il n'y a pas de concours. Cette semaine, le catalogue Colis Bleu, aux approches de Noël, ça c'est très pratique, je vous le recommande, Colis Bleu, sélectionne pour nos petits sportifs un toboggan, ici là, et un panier de basket très intéressant dans le salon. Non, si on le met comme il faut, c'est formidable. Avec son ballon, bien sûr, seront livrés chez eux. Un coffret de pâte à modeler, un ourson en peluche, un chèque de 200 francs à valoir dans le catalogue de notre partenaire. Et de son côté, Hugo Frey, qui n'en fait pas d'autres, offre des baby-foot, des caisses enregistreuses, ça c'est important, n'est-ce pas? Des mallettes à dessin, des landaux, des poupées, des panoplies de cow-boy, comme on a à Balladur pour se présenter aux élections, des machines à caricature et des t-shirts de l'école des fans. Tu es cinglé, toi. Et des guitares. Et des guitares en Des plus, je guitares, rajoute. des vraies Bon, guitares pour enfants. vous allez pas vous marrer, les parents, pour amener tout ça, hein? Hein, Marc Hugo Frey, hein? T'es fou, toi. Bon, les enfants, je le rappelle, pour poser la candidature à l'école des fans, c'est très simple. Téléphonez au 36 68 44 22 ou écrivez ou allez au Minitel toute la semaine, hein? Je compte sur vous. Mes enfants, dans quelques instants, l'école des fans va refermer son rideau. Je vais aller changer de costume pour vous présenter la dernière émission du dimanche. Ainsi, Fond, l'émission où l'on essaye de rire de l'actualité. Mais je ne terminerai pas l'émission que tu ne chantes. Et quoi? Eh bien, ils l'ont chanté, mais on va le chanter et je compte sur vous En chœur, tu vas voir. chœur, mais avec le cœur surtout. Alors C'est quoi? Adieu, monsieur le professeur. Alors attention, mes enfants. C'est un hommage. Donne-moi une note. D'un ancien mauvais élève. Faites voir un peu la voix si vous l'avez. Plus fort. Là. Et vous qui êtes moins beau de ce côté-là, faites voir. Voilà, tu peux y aller. L'école des fans qui vous ferait. Les petits-enfants qui étaient assis vont se rasseoir et les autres retournent à côté de leurs parents parce que je n'ai pas distribué les jouets. Hugues, je voudrais de tout mon cœur et au nom des téléspectateurs te remercier. C'est une émission qui prépare, qu'est-ce que je suis aimé, admirablement les fêtes de Noël, que je vous souhaite heureuses, elles approchent à grands pas. Bonjour. Tu vas vite t'asseoir, Esther, sinon si je te cherche, tu n'auras pas tes jouets. Allez, au revoir, toi. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, si fond. Et pour l'heure, on applaudit Hugo Frey et son école des fans. Joyeux Noël à tous. Oui, joyeux Noël. Joyeux Noël. La, 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 la.